Allez, salut à tous et bienvenue pour le récapitulatif complet là, du tirage au sort des Jeux Olympiques de Paris qui s'est déroulé ce matin. Alors, on va faire uniquement les tournois simples dans cette vidéo. Les présentations, on va démarrer tout de suite avec le tableau féminin. Vous le voyez, la tête de série numéro 1, Iga Swiatek, qui affrontera au premier tour Begu. Iga Swiatek, la grande favorite pour le titre olympique ici à Paris. Qui se retrouve donc dans la même partie de tableau que Diane Parry, la française, qui affrontera la joueuse argentine Podoroska au premier tour. On aura également dans cette partie de tableau numéro 1 Noskova, la joueuse tchèque, qui affrontera la chinoise Wang, et Cocciaretto, la joueuse italienne face à la joueuse russe Schneider, la russe qui jouera sous bannière neutre. Je rappelle que tous les athlètes russes, il n'y a pas beaucoup d'athlètes russes, il y en a à peine une vingtaine, moins de 20 athlètes qui seront présents aux Jeux Olympiques, et la plupart d'entre eux sont représentés dans le tennis. Donc pas mal de joueurs qui ont décliné l'invitation, on va dire entre guillemets. Ils ont refusé de jouer sous bannière neutre, comme par exemple chez les hommes, on a Rublev qui ne s'est pas engagé. Bon, on fera il y a eu pas mal d'absents dans ce tournoi, côté féminin et masculin. On a Sabalenka, Hans Jabeur absent. Chez les hommes, on a le forfait de Rune qui est de Sinner, d'Andy Murray qui jouera en double, mais il est forfait en simple, donc la carrière d'Andy Murray en simple est terminée, et Yannick Sinner qui a déclaré forfait. Donc voilà les derniers forfaits. Bon, pas mal d'absents, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. On va revenir donc sur ce tableau féminin. Donc je vous disais, Schneider, la joueuse russe tête de série numéro 15, qui jouera sous bannière neutre. Donc on pourra avoir un huitième de finale entre Iga Swiatek et Schneider. Donc dans ce tournoi olympique, dans la partie de tableau numéro 2, Ostapenko, la tête de série numéro 10, face à la colombienne Osorio. On a Pigossi, la brésilienne, qui rencontrera Yastremska, la joueuse ukrainienne. De l'autre côté, Sherif, la joueuse égyptienne, contre la maman Wozniacki, la revenante, la danoise, qui est bien présente à ce tournoi olympique. On aura également l'allemande Sigmund face à une des grandes favorites, Danielle Collins, la tête de série numéro 8, donc qui pourrait rejoindre en huitième de finale Ostapenko dans cette partie de tableau numéro 2. Dans la partie de tableau numéro 3, on a Rybakina, la joueuse kazakh, tête de série numéro 3, qui affrontera Christiane, et qui pourrait affronter pour un choc au deuxième tour Osaka, attention, qui devra affronter Angélique Kerber. Angélique Kerber qui a déclaré que ce serait son dernier tournoi en carrière. Donc on aura un duel 100% entre maman, Osaka et Kerber, les deux mamans qui joueront face à face. Peut-être le dernier match en carrière de l'Allemande, Angélique Kerber. Et on aurait donc pourquoi pas un 16e de finale entre Rybakina et Osaka. Donc ça serait une très belle affiche qu'on suivra bien entendu en direct sur la chaîne. En commenter, bien sûr, on ne diffuse pas les matchs. Mais si vous voulez suivre les matchs en direct, commenter, n'hésitez pas à vous abonner. De l'autre côté du tableau, on a Martic qui affrontera de son côté Bushka, l'espagnol, donc Martic, la croate, face à l'espagnol Bushka, et Mukova, la tchèque, face à Leila Fernandez, qui revient plutôt bien ces derniers mois. Donc la tête de série numéro 16, la canadienne, qui pourrait affronter en huitième de finale, pourquoi pas Rybakina, ou pourquoi pas une surprise avec Osaka. On verra, on suivra tout ça en direct. Dans la partie de tableau numéro 4, on a Navarro, la joueuse américaine, tête de série numéro 11, face à une autrichienne Graber, la Frech, la polonaise, face à Tomova, Kalinina, l'ukrainienne, qui jouera face à la joueuse hollandaise russe Caroline Garcia, malheureusement, qui a écopé d'un tirage très compliqué. La française qui jouera Zheng, la finaliste de l'Open d'Australie, la chinoise tête de série numéro 6 face à Caroline Garcia, qui pourquoi pas, avec l'appui du public, pourrait renverser la chinoise. On verra, ça sera un premier match en tout cas très compliqué pour la française, qui pourrait en cas de succès, on verra, pourquoi pas rejoindre Navarro ou une autre joueuse en quart de finale ou en huitième de finale déjà. On verra, on suivra le match bien sûr entre Caroline Garcia et la chinoise Zheng. Dans la partie de tableau numéro 5, Pegula, l'américaine, qui est en forme également, la tête de série numéro 5, face à la joueuse suisse Golubic Uchijima, la japonaise, qui rencontrera la joueuse ukrainienne Svitolina porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture pour l'Ukraine, qui sera le porte-drapeau de l'Ukraine lors de la cérémonie d'ouverture. Et de l'autre côté, on a la chinoise Wang contre l'allemande Korpach, et l'espagnol Soribes Tormo contre la récente vainqueur du tournoi de Wimbledon, Krejcikova. Donc la tête de série numéro 9 qui pourrait, pourquoi pas, on verra sur terre battue ce que ça donne,
Attention, l'Espagnol Sorribes Tormo, hein, qui sera une adversaire redoutable dès le premier tour. Et on verra ce que ça donnera entre peut-être Pegula et Svitolina en 16e de finale. On suivra tout ça, bien entendu. On défile à nouveau la partie de tableau numéro 6 avec Gracheva, la française, hein, qui rencontrera Dan Maia. Attention, Gracheva qui avait fait un bon parcours à Roland-Garros, on s'en souvient, mais qui affrontera une joueuse brésilienne qui n'avait pas connu un grand succès à Roland-Garros, éliminée dès le premier tour, qui aura à cœur de reprendre une revanche sur son tournoi raté parisien. Attention au premier tour compliqué, hein, pour la française Gracheva. Elle sera dans la même partie de tableau que Schmiedilova, pardon, c'est pas facile à dire, et Butler, la britannique. De l'autre côté, on a la polonaise Linette face à la joueuse russe Andreeva, et Bogdan, la roumaine, face à Jasmine Paolini, hein, la double finaliste à Roland-Garros et à Wimbledon, qui fait office de favori dans cette partie de tableau. Et on verra si Paolini arrive à rejoindre les huitièmes de finale face à Adan Maia. On continue de défiler dans la partie de tableau numéro 7, la grecque Maria Sakkari, engagée également sur double avec le double mixte, hein. Elle jouera Sakkari le double mixte avec Tsitsipas, hein. Donc Maria Sakkari qui jouera un premier tour assez facile face à la joueuse du Monténégro, Kovinic, la Kosovare, je ne sais plus si elle est de Kosovo, du Monténégro, désolé. Alexandrova face à Yuan, et enfin de l'autre côté on a la française Clara Burel, hein, face à la joueuse Siniakova, plutôt spécialiste de double mais qui fait quand même des bons parcours en simple de temps en temps, donc attention à la tchèque Siniakova. Et enfin on aura Putintseva, la joueuse qui jouera face à la tête de série numéro 12, l'Ukrainienne Kostyuk, donc les deux têtes de série dans cette partie de tableau, Sakkari et Kostyuk. Enfin, pour terminer le tableau féminin, Vekic, la joueuse croate, qui jouera face à Bronzetti, l'italienne. Andreeva, la joueuse canadienne, face à la jeune danoise Tauson qu'on avait suivi, qui avait fait plutôt un bon parcours à Roland-Garros, donc attention à Tauson. Carlet, la joueuse argentine, face à Maria, la joueuse allemande. Et enfin Tomljanovic, la joueuse australienne, qui affrontera Coco Gauff. Coco Gauff, porte-drapeau américain demain à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, hein, qui sera aux côtés de LeBron James, un porte-drapeau. Donc c'est un grand honneur qu'elle a eu. Elle l'a appris hier. C'est son compatriote Eubanks, hein, qui lui a annoncé. Elle portera donc cette blouse blanche spéciale porte-drapeau aux côtés de LeBron James, hein, lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain soir, vendredi soir, sur la scène. Donc Coco Gauff, hein, qui devrait normalement rejoindre les huitièmes de finale. On verra contre qui elle jouera, peut-être la tête de série numéro 13. Vekic. Voilà, on a fait le tour du tableau féminin. On va passer maintenant au tableau masculin. Sans plus attendre, alors le tableau masculin. Hop, je vais vous le mettre. Voilà, le tableau masculin. Alors attendez, je vais défiler. On va revenir à la partie tableau numéro 1. Excusez-moi. Donc la partie tableau numéro 1, la tête de série plutôt numéro 1, Novak Djokovic, hein, qui affrontera l'Australien Ebden au premier tour. Et vous le voyez, Nadal dans la même partie de tableau face à Nadal qui affrontera le Hongrois Fucsovics. Donc on pourrait avoir un 16e de finale dès le deuxième tour, un match entre Djokovic et Nadal. Donc ça serait un peu compliqué pour le joueur espagnol, mais on va voir lui qui a fait plutôt un bon tournoi à Bastad, hein, qui avait perdu en finale, mais il était un peu fatigué après avoir enchaîné cette belle semaine. Djokovic, hein, qui est à la quête de ce titre olympique, hein, donc on va voir, ça va être un match très très compliqué si l'Espagnol venait à se qualifier au deuxième tour, ce que je ne doute pas face au Hongrois Fucsovics, mais attention, on va donc avoir un match Nadal-Djokovic dès le deuxième tour. Ensuite, on a Raonic de l'autre côté face à l'Allemand Kopfer. Arnaldi, l'Italien, qui affrontera Arthur Fils. Donc Arthur Fils dans cette partie de tableau, compliqué, hein, pour le tirage au sort du Français. Donc déjà, il devra se débarrasser d'Arnaldi et pourquoi pas essayer de rejoindre en huitième de finale Djokovic ou Rafael Nadal. On suivra bien sûr tout ça lors de la semaine olympique. Dans la partie de tableau numéro 2, l'Argentin Baez face à le Brésilien Montero. On a Eubanks, l'Américain, face à l'Allemand Hassan. Et Chargui, le joueur tunisien, face à Evans. Et Berks contre Tsitsipas. Donc un parcours plutôt facile pour Tsitsipas. Il normalement devrait retrouver peut-être Baez, peut-être Eubanks en huitième de finale. On poursuit avec la partie de tableau numéro 3. Zverev, le finaliste de Roland-Garros,
finaliste récemment en Allemagne chez lui, qui avait perdu ce tournoi en finale face à Arthur Fils, qui rencontrera l'Espagnol Munar. Il se trouve dans la même partie de tableau que Machak et Zhang. Et de l'autre côté, le vétéran Wawrinka contre Kotov le russe et Popyrin et Jarry. Attention à Jarry, hein, qui avait plutôt déçu à Roland Garros, mais qui est un redoutable joueur sur surface de terre battue. Donc attention, Zverev Jarry qui pourrait se retrouver en huitième de finale. On poursuit dans la partie de tableau numéro 4. Musetti qui affrontera Gaël Monfils, donc la tête de série numéro 11. Donc un tirage très 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 compliqué pour Gaël Monfils, hein. On a l'impression de revoir un peu le remake de Roland Garros avec les affrontements en France-Italie, hein. Donc pour l'instant on a Arthur Fils qui jouera contre Darderi et Monfils qui jouera contre Musetti. Donc 2 duels franco-italiens. On a également Navon contre Borges. Borges le récent vainqueur, hein, du tournoi de Bastad face à Rafael Nadal. On a également Draper face au japonais Nishikori et Bublik contre Fritz. Donc ça sera une des plus belles affiches du premier tour. Bublik, le Kazakh qui affronta l'américain Fritz, hein. Attention, premier tour compliqué, hein, pour l'américain qui est en grande forme, hein, Fritz. Qu'on suivra bien entendu dans la partie de tableau numéro 5. Casper Ruud face au japonais Daniel Martinez face à Vavasori. Et Cerundulo face à Barrios, le chilien. Et Marochan, le hongrois, face à Hugo Humbert. Hugo Humbert, on sait que la terre battue, c'est pas trop sa spécialité, mais on verra, pourquoi pas, qui passer un tour dans ce tournoi olympique ou dans cette partie de tableau. Casper Ruud fait office de grand favori. Dans la partie de tableau numéro 6, on continue de défiler avec Auger Aliassime, le Canadien, face à Giron, l'Américain. Lajovic, le joueur qui affrontera l'Allemand Marterer. On a Hoffner qui jouera un qualifié, hein. Je rappelle qu'il y a eu le forfait ce matin d'Andy Murray, donc on va repêcher un joueur qui jouera donc ce tournoi olympique. On a Hijikata, l'Australien, face à Medvedev. Donc Medvedev qui fait office de grand favori dans cette partie de tableau, hein, qui pourrait pourquoi pas rencontrer Auger Aliassime en huitième de finale. Enfin, dans la partie de tableau numéro 7, de Minor, l'Australien en grande forme, hein, qu'on avait vu à Roland Garros plutôt briller, face à Struff, le joueur allemand. Moutet qui a un premier tour facile, on va dire, entre guillemets, hein. Corentin Moutet qui a un tour à sa portée face à l'Indien Nagal. Donc on pourra avoir un deuxième tour de Minor Moutet, hein. Donc ça promet une belle affiche avec une belle ambiance à Roland Garros. Et de l'autre côté, Mensik, hein, le joueur tchèque, face à Tchetchenko, et Darderi, l'Italien, face à Paul, la tête de série numéro 9. On verra Corentin Moutet, hein, ce que ça donne. Et enfin, dans la dernière partie de tableau, hein, Tabilo, le joueur chilien qui fait office de favori à gauche, face à Safiullin, le russe, et Echeverry face au brésilien Seibold Wild. De l'autre côté, Grigsport face à Cameron Norrie, le britannique. Et enfin, Alcaraz qui a hérité d'un premier tour très 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 facile face au joueur libanais Habib, hein, qui est classé très loin au classement ATP. Donc un premier tour très très simple pour le joueur espagnol. Je rappelle qu'il est engagé également en double avec Rafael Nadal. Voilà, on a fait le tour du tournoi masculin et féminin en simple. On suivra toutes les grandes affiches en direct, commentées bien sûr, hein. Je ne diffuse pas les matchs, mais on suivra les matchs commentés en direct. N'hésitez pas à mettre vos pronostics sur les commentaires. Est-ce que Novak Djokovic et Nadal vont s'affronter? Qui vous voyez remporter le titre côté masculin? Est-ce que vous pensez que Iga Swiatek va aller chercher le titre? Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve bientôt pour les lives en direct commentés. Merci, ciao, bye bye, slema, adios.